alaikum, Allah jeba bela jele bismillah nga émission kenenka au cœur de la diaspora. Amba fo bela jele a bismillah au cœur de la diaspora émission min be senekela monikela tailleur chauffeur na kera baro fen ni be fe kala kono ni la kono yere ro kakoro ni be fe kala kono be na nga émission kan am invité ibena ame masala doni nga émission kono na rubrique chamamba de bambulu instant beauté be découverte be invité be na ame ba ani be baro ke min bi ma iba fo min ma fena ma amba fie donc débat be ni débat be na ambe be kuma débat kan business fene be o ye business kela utaye donc bi nga mo be nkoro bi Mariam no be ya ani Draman Mariam salam alaikum kon bashfuitina bashfuite Draman edum wallahi alhamdulillah jara ke ba wallahi il parle no bi de wallahi ani bazen il a 3 pièces mondial akuma teke no ipana aja Mariam bi ejumai jumando ala kanga juma o cheya amina rabbi ala ka ina nga bamba tawla amina ala ka la bango nyuma bela jelema amina comment vous allez ça va très bien Draman ton bazin là de ça déjà et puis ça brille tellement ça sort tout droit de l'usine kabagodo est-ce qu'Akuma Beke non porte pas les fausses gammes non la couleur là vraiment c'est super Mariam Aja mondial quand tu es là voilà bon vendredi à tous merci beaucoup et à toi de même aussi merci bon on a passé ça un instant beauté qu'on en a non nous allons aller dans notre instant beauté. Instant beauté qu'on a na amena kuma baya de kan ni Sénégalais ba fo bin donc ambal mam so Mariam baya emunye baya déjà on même body assalamu alaikum voilà baya ni ya mako ba fo ko sikida Draman amen dore kamare voilà mako ba fo mako sikida ya non c'est des perles de rein d'accord. Il y a différents types de perles, genre ni, par exemple, ni konoï, avec la tigimuna, kobao, ni wusu, ka wusu ka, segi ba bla segi ni ngono, ka wusu ka kika uslambele ka, iga geni nyuma, ka bla uslambele kono ka ni gaha. Akasabe. Travail me sera, azuma vous bon voilà. Donc, il y a différents types de baya. Il y a ceux en petites perles comme ça pour les jeunes filles. Mais ça, mais c'est juste des décorations. Ça n'a rien de significatif en vrai. Et ceux-là, pareil. Mais ça, là, c'est beaucoup plus pour les femmes mariées. Avec ménage chouffé. Non, et pourquoi ça, c'est Ninkachani Toi? Ah, Ninkachani Toi, mais où est foro Mangani. Ah, ni choufetari. Ça, c'est pour la nuit. Ça, c'est pour la nuit, bien sûr. Choufetari, vous voyez? Mangani, imana do iga fini ngoro tu mets ta petite ibiga peneni usuga do akoro. Aïe aïe aïe. Kaba kore do gateme papa nyakoro. Adam. Kaba kore. Ni venez, pareil. Ça on le porte généralement 1 ou 2, pas plus, parce que ça fait beaucoup de bruit. Tu le portes généralement les femmes mariées ne mettent rien en bas. Genre pas de petite lingerie, juste ça avec leur petite robe de nuit. Elles passent devant le monsieur, il y a le bruit là. Ça attire l'attention de l'homme. Mais là, voilà. Moi, je voudrais savoir, pourquoi mettre le baya? Ça sert à quoi? Le baya, c'est un arsenal de séduction. Ah wow! Akadi choyo. Kabakodo. Voilà, musoro ubado. Bon, généralement, on met ça au rang des petites filles, des enfants, pour dessiner les formes. Ah bon? Oui. Elles vont grandir avec le baya autour des reins. Ça va dessiner leur forme, plus accentuer sur les fesses là, bien ressortir. C'est ça, donc il y a baya qui est fitina. Abaka forme belabo. Voilà. Maintenant, il y a les bayas aussi qu'on met sur les petits garçons. Mais c'est pour protéger un peu du mauvais œil et des mauvais esprits. Mais Mariam, moi j'ai appris qu'il y a un baya qu'on met dans du parfum, on imbibe du parfum. Oui, exactement. On le met dans du parfum, on le ferme pendant des jours peut-être. C'est pour que
ça parfume un peu la chambre nuptiale pour les nouvelles mariées. Kobe. Voilà, Donc, si je comprends, ce qui veut dire que les bayas, il y a différents types de bayas. Oui. Il y a des bayas pour des célibataires Oui. et les bayas spécialement pour les mariés. Exactement. Okay. Spécialement pour les mariés, généralement, on utilise les plus gros comme ça ou ça. Il y a différents types de modèles, hein. Ça dépend des perles. Pourquoi utiliser les plus gros? Mais les plus gros, c'est parce que ça fait beaucoup plus de bruit. Ah, donc... Exactement. Ça fait beaucoup plus de bruit et puis c'est beaucoup plus élégant. Ce qui veut dire que pour les mariés, ils devraient avoir un son spécial. Exactement. Oui. Donc, si moi je vois, je crois que ça peut faire 24 cordes, la blanche là. Ah ouais? Donc, si je comprends, ah, exactement. Donc, les autres peuvent prendre une seule corde, deux cordes, ça varie. Ça varie et ça dépend. Il n'y a pas de souci. Il y a des... Ça, donc, je comprends pourquoi Aïcha Koné a dédicacé le baya. Ah ben oui. Le baya Iruba. Voilà, mais passez à Kali Shoyo. Donc, ce qui veut dire que c'est un outil de séduction. On va le dire exactement. comme ça. Ok, Mariam Madjaraye. Nema Baya ko djaranye. En balmaké Draman il reste les phobie quand que ta ko baya c'est que Draman on parle de quoi? Il sait on parle de quoi? Généralement, en Afrique de l'Ouest, quand tu vois une fille sans baya, tu es étonné. Mais oui, c'est comme si c'était un riz sans poisson. Voilà, justement. Ah bon? Elle est vide. Oui. Généralement, en Afrique de l'Ouest, tout le monde, que ce soit le Togo, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, tout le monde, quand tu remarques une fille, quand tu vas dire que non, que cette fille, elle est classe, elle est belle, il faudrait qu'elle ait des bayas sous les reins. Oui, et maintenant, c'est même venu jusqu'en Afrique centrale. Voilà, justement. Ah bon? Et oui. de nos jours, maintenant, on retrouve même des confections des bayas en forme de petites musettes. Oui. Voilà. Et moi, j'ai vu un genre là. On inscrit le nom du monsieur dessus. Par exemple, c'est monsieur Draman, on met Draman. Oh là là. Mais le secret du baya... On doit nous dédicacer des... Oui, mais le secret du baya, il ne doit pas être vu par d'autres hommes qui n'est pas... ton mari. Voilà, par ton mari. Mais généralement, les jeunes filles d'aujourd'hui le mettent, elles l'exposent carrément, hein, autour des reins. Elles l'exposent. C'est pas normal. Exactement. Et c'est pas normal. Le baya, il est extrêmement privé et seul le mari a le droit de le voir et pas d'autres hommes. Pas de la génération aussi de maintenant, aussi beaucoup génération 21 trop de baya, hein, surtout pour la nuit de noces. Généralement, on a une Manimara qui est là, qui essaie d'expliquer un peu comment ça se passe. Mais bon, ça, on verra ça dans une autre émission. Mais Dieu merci, les Manimara aujourd'hui, elles continuent toujours à bien jouer leur rôle. Elles expliquent comment ça se passe. Elles imbibent même déjà à l'avance pour la nouvelle mariée. Donc, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Mariam, merci beaucoup. Et que Bayako Djaranye. Donc, on a un tabaya ou une casse. Comme Madame Gokabe forme du Moma. Mais la tabaya une kanga koye. Si ça amène à ta Draman ka rubrique de Kono. Rubrique découverte. Nous allons aller dans la rubrique de découverte. Draman va nous parler du bazin aujourd'hui. Draman connaît. Bazin. Bazin et mouillé. C'est quoi le bazin? Bon, déjà, le bazin, c'est, je veux dire, un style vestimentaire que nous, les Ouest-Africains, nous avons. On détermine à travers nos vêtements d'où vient la personne, en fait. Généralement, comme en Afrique de l'Ouest, si tu veux reconnaître les Béninois, là, tu n'as même plus besoin de poser la question. À travers son esprit vestimentaire, tu sais que telle personne vient de là. Mais en temps normal, normalement, le bazin ne vient pas du Mali. Le bazin, il vient de l'Angleterre. Voilà. Mais nous, au Mali, on a essayé de revaloriser le bazin. De mettre notre touche dessus. Rajouter notre touche dessus. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plusieurs types de bazin. Généralement, à l'époque, si tu ne portais pas le gaïla, on ne te considère pas. Voilà, tu n'es pas habillé. Voilà, donc gaïla a fait son temps et on est passé de là, on est venu au Getzner. Le Getzner a fait son temps aussi. On est rentré au niveau du super vainqueur. Mais le Getzner, toujours actuel, il fait son temps.
Il fait son temps parce que si tu veux vraiment être bien habillé, il faut porter du Geithner. Il faut te mettre en Geithner. Si tu n'es pas en Geithner, ça n'a pas de sens en fait. Surtout dans la communauté ouest-africaine de nos jours. Quand il y a des cérémonies, quand il y a des tout le monde habille en basin, chacun a son couleur mimidja ibodo, bien sûr, couleur B, couleur le kumala follow, mais maintenant tout le monde utilise les mêmes couleurs. Justement. Et le basin, normalement, il vient de couleur type blanc. Maintenant, on essaie de le travailler pour ressortir un peu ce qu'on veut comme couleur. On fait de la teinture. Voilà, on fait de la teinture. Mais maintenant, de nos jours, le Geithner vient avec ses déjà teints. Lui vient déjà avec son truc déjà teint. Et ce qui est bien avec la qualité du Geithner, tu peux le laver, tu peux faire tout avec, il reste toujours son éclat. Voilà. Sinon, il y a un basin qui est trop. Hey, il y a un basin. C'est le mondial. C'est quoi la création? Adam, Kabakolo, maintenant, moi j'ai appris qu'il y a plusieurs couleurs. Polmonti B, Fisha B, Lomasa B, Vert Citron B. Bon, déjà, le Lomasa déjà, lui, on le fait d'un autre type. Mais ça ne se lave voilà, pas. Mais lui, il ne se lave pas. Bon, ensemble, on va essayer de découvrir aussi une boutique que j'ai essayé de parcourir ce week-end. À travers ça, on trouve tout type de bazin. Donc, on a fait un mini reportage là-dessus. Ensemble, on va découvrir le reportage. Ok, il n'y a pas de problème. C'est Dubaï Boutique, mais on a notre propre marque, OS, ça signifie Oumou Sinenta. C'est la marque de bazin, voici. On a la marque de Oumou, OS. On a beaucoup de sortes de OS. Sinon, tout ça là, c'est la marque de Oumou, OS. On a beaucoup de gazinières. On a des gazinières beaucoup. On a des draps des États-Unis. On a les bazins. On a les sacs. On a les boubous d'hommes, les boubous cousus déjà. On a beaucoup. Cousus déjà aussi en OS, la marque de Oumou. On a des chaussures Italie des hommes. On a des chaussures Italie des femmes. On a les brodés. On a les brodés Autriche aussi. On a beaucoup de sortes de brodés. Donc, en quelque sorte, Dubaï Boutique, on retrouve tout type de marchandises. Des habits pour enfants, on a des chambres, on a des décorations. Des chambres. D'accord. On a des tapis. D'accord. On a des tapis. Parce que quand tu as une boutique, il faut aussi mettre... bien sûr, il faut valoriser la religion. On a ça, voilà. On a aussi ça. D'accord. Voilà. Il y a toutes sortes de décorations. Il y a les crèmes du visage. D'accord. Il y a les rouges à lèvres, il y a les parfums. On a presque toutes sortes. Voilà. Tous les clients sont satisfaits quand ils sont à Dubaï Boutique. D'accord. Donc, sur OS, c'est un bazin pur avec du coton. Tu portes, tu es à l'aise dedans, tu n'as pas chaud. Voilà. D'accord. Satisfait. Draman, on a vu la boutique. Voilà. C'est la boutique c'est la boutique Dubaï Boutique. Dubaï Boutique. Dubaï Boutique. Et ce qui fait sa particularité, parce que elle-même également, elle amène sa propre marque de bazin. Elle-même a sa propre marque de bazin, qui est DS, qui signifie Oumou Sinenta. Et c'est des types bazin Geithner. Comme Geithner a fait sortir sa marque, elle aussi également, elle a fait sortir sa marque. Donc, mais généralement, dans sa boutique, on ne trouve pas que les bazins. On trouve également les brodés, les autruches et le nouveau bazin très tendance actuellement qu'on appelle l'ordinateur. Voilà, on le retrouve là-bas. Et on retrouve également des nattes, mais de type un peu... comment justement. Les tapis de prière. Et les colochis.
Mais par contre, c'est pour les chapelets. Ces chapelets sont automatiques. Voilà. Oui, donc, c'est un peu ça. Et également, on retrouve des sacs de marque. On retrouve plusieurs types de... Mais Dubaï Boutique, c'est situé où? Dubaï Boutique est situé juste après le conteneur de Petit Paris. En allant au Petit Carrefour, juste avant la sortie Petit Paris, il est juste à votre gauche. Voilà. Ok, les brodés d'autruche là. Parce que j'ai constaté qu'elle avait les brodés d'autruche aussi. Bien sûr. Donc il y a les brodés du sac. Donc elle fait un peu de tout. Elle fait un peu de tout. Elle a même des marques avec des sacs. Des brodés avec sacs, chaussures et autres, avec assortis avec. D'accord. Donc, elle a ce type de trucs. Dans sa boutique, oui, c'est vrai, j'ai vu des chapelets électroniques et tout, avec les tapis. Mais tu sais que maintenant, on fait des tapis avec le nom de la personne dessus. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu écris ton nom, Maïmouna, bien, tu fais ta prière. Bien sûr. Non, on se basait à bazin Bien sûr. C'est très joli son bazin. Elle a sa propre marque et également aussi, elle a fait venir des bazins qu'on appelle des cirelets attachés déjà. Voilà. Les bazins attachés là. Parce que je ne comprends pas. Quand tu dis attaché. Les bazins attachés, c'est ce que nous on appelle nos galadonnants font. Les galadonnants, ce sont les teinturiers. Ce sont nos teinturiers. Ils prennent généralement les bazins de type blanc. On essaie de faufiler le fil là-dessus pour ressortir les couleurs comme là sur le bazin. Comme là. Voilà, comme là, on essaie de ressortir ça et on ajoute plusieurs types de teintures qui ressortent maintenant le dessin qu'on veut redonner à la tenue. Donc c'est un peu ça. Et à travers ça, on peut maintenant essayer de l'imbiber soit avec de la broderie ou soit on le laisse simplement faire quelque chose de très simple. Mais par contre, il y a des teintures, des bazins teints, par contre qu'on ne lave pas. C'est ceux-là que nous, généralement, on appelle le poleman. Voilà. C'est ceux-là qui tâchent là. Oui. Mais ça, moi, j'ai jamais compris. Il y a deux, et ceux qui tâchent également, ceux qui tâchent, il y a deux types. Ceux qui tâchent, il y a celui qu'on le fait, mais il ne tâche pas. Ça ne tâche pas. Mais il y a d'autres qu'on le fait et il tâche. Ça dépend du client. Mais où le rapport? Il va le avec tâcher à te kokadjedi. Non, au thé. Au thé. Parce que généralement, quand j'étais à Bamako, quand j'ai vu, la première fois qu'on faisait ça devant moi, ils ont placé le truc, ils ont attaché, mais ils ne préparent plus la teinture. Ils le font maintenant à main levée comme ça. C'est pour et ça donc que ça tâche. reste comme ça. Voilà, c'est pourquoi c'est le pourquoi ils tâchent sur le corps. Je comprends. Sinon, c'est pas. Maintenant, moi, j'ai pas compris aussi quelque chose chez les teinturiers. Moi aussi, quand j'étais à Bamako, j'ai vu, ils font comment on appelle. Ils attachent le bazin, ça, mais quand c'est après au bas, gauche. Bien sûr, c'est pour ressortir l'éclat du bazin. Le taper, oui. Même à Libreville ici, ça se fait. Ça se fait ici à Libreville. Mais c'est quoi le but en fait? Le but, le bazin, on ne repasse pas. On ne repasse pas le bazin. Le bazin ne se repasse pas. Mais aujourd'hui, si, ça se fait. Mais tu gardes ton bazin. Tu as fait le bazin. Si tu veux garder la clarté du bazin, tu veux garder l'authenticité du bazin, tu fais quoi? Tu redonnes à la personne qui tape. Il tape. Donc, les teinturiers, en vrai, les Goshilgela, nous... En fait, c'est tout ça là qui fait la beauté de notre Afrique, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a plus pas que le bazin au Mali, hein. Il y a le bazin du Dakar aussi. Hein. Mais Mali, ils ont leurs particularités qu'ils font. Ils ont leurs particularités qu'ils font. Également, quand tu vois un bazin de Dakar, tu sais que ça vient de Dakar. Tu sais également, parce que généralement, les Sénégalais ont cette créativité aussi. Oui. Voilà. Mais Draman, à Dubaï Boutique, oui, à Dubaï Boutique, tu as tout. Dubaï Boutique est une boutique où tu n'as même plus besoin de commander. Comme à l'époque, on commande des tenues de Mali. Voilà. Là, par contre, ça nous permet, si tu as une cérémonie peut-être d'ici dans la semaine, si tu n'as pas le temps de faire ta commande ou quoi, tu peux aller à Dubaï Boutique, tu es servi. Parce que généralement, ils ont des tailleurs sur place. Ils ont également tout type de bazin. Donc déjà cousu. Déjà ils font aussi pour les enfants. Cousu aussi. Pour les enfants également. Les enfants même, elle a même encore, je peux dire par là que Adja Dili, elle a eu un autre système de ramener des tenues pour enfants même, hormis les bazins. Mondial. Mais sinon, quand tu dis Dubaï Boutique là, donc avec un bazin, à marquer, à créer Dubaï. Non, si elle a donné le nom de Dubaï Boutique, c'est parce qu'on retrouve un peu tout de Dubaï là-bas.
Je veux dire comme ça. Même assiette et autres, tout ça. Sinon, avec assiette ou voilà. Avec tout ça, ce sont des marques avec de des ornements en pierre dorés et tout ça. Et elle a même aussi des trucs pour les coiffeuses, pour les housselins et autres, et les bayas et autres, tout ça. Elle a un coffret spécialement pour ça. Et surtout pour nos jeunes mariés qui vont en mariage, qui veulent un peu séduire leur homme. Voilà, merci. Ils ont des parfums, des boîtes à parfums, ils ont des boîtes à housselins déjà confectionnées. C'est un complet en fait. Mais c'est super. Voilà. Donc, en balmamousso. Ni fɛn mauvais i bazin de doigts, sabara de doigts, saki de doigts, wusulan de doigts, baya de doigts. A été Dubaï boutique là, à bébé inoli. À bébé, à maquillage mondial. Ouais bébé, et ma reportage là, draman ka reportage kala dami. À Dubaï boutique également aussi on retrouve aussi tout. C'est il n'y a pas que des tenues. Elle a également aussi des téléphones et autres. Et elle a aussi un restaurant spécial qui est aussi à Dubaï Boutique. Félicitations Dubaï Boutique. On arrive à Dubaï Boutique. Non mais sinon sa boutique a un bon concept. Hein. Bah oui, parce que pour les fêtes, c'était généralement compliqué. On commandait les bazins loin, au Mali, en Côte d'Ivoire, ça dépend. On commandait loin. Et pour que ça arrive, pour que tu aies ton bazin, c'est compliqué. Parce que les agences de voyage sont généralement lents pendant les périodes de fête. Et après, il y avait des cas de disparition de colis et tout ça. Et à Dubaï Boutique, on retrouve également plusieurs types de bazins. Il n'y a pas que le Geissner. Oui, il n'y a pas que le Geissner. Gaïna est là-bas. Tout type de bazin. On retrouve tout type de bazin. Tu as le Gaïda, tu as le Geissner, tu as le Super Vainqueur et tu as également aussi les bazins teint. Et les différents types de bazins teint, spécialement avec la marque OS. Le bazin bogolan. Vous faites bien. Tout type de bazin que tu veux. Il y a même les bazins princesses. Mais il y a les bazins princesses. Draman mega moufoni, Os boutique à Tchégaï, c'est vrai, bazin nuit. Mais j'espère que les prix aussi sont abordables. Oui, il y a tout type de couches. Vous pouvez aller là-bas. C'est pas une boutique où on a juste fixé un tarif. Non. Vous avez tout choix. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Juste que généralement, la communauté, on a un peu peur. Ah, on va arriver là-bas, peut-être c'est plus cher que ça. Non. Par contre, même tu vas te rendre compte que non, que c'est plus bénéfique parce que le temps pour toi de commander, envoyer les sous pour envoyer et récupérer encore. C'est un peu compliqué. Mais par contre, à Dubaï Boutique, elle te donne un tarif qui t'arrange facilement. D'accord, elle fait aussi des promotions quand même. Bien sûr, elle a organisé des promotions pendant les fêtes, non? Les fêtes. Oui. Elle a organisé des promotions, même des brodés qu'elle avait mis en solde, des bazins qu'elle avait mis également en solde, même les assiettes qu'elle avait mis en solde. D'accord, très bien. Quoi Dubaï boutique la kwana to mara mete taka ne beta kwei iborone on a bon choco mina fo bazin mondial ou de cadeau apuchu bazin ali dugu sa bazin be o yoro la bazin awo dugu sa bazin awo obe kone la ko ka dugu sonja we bazin dugu sonja obe ka dugu son pere sinon ne b'a dɔn bazin min yɛrɛ bɛ ka dugu gini o ye ordinateur de ye k'a ta sanfɛ mais ordinateur in a y'o fɔ ne hali création d'ordre ordinateur c'est quel type de bazin ça? Oh là là. Ça se fait au Dubaï. Ça c'est le bazin de l'année. Ah ben oui. Ça c'est si tu n'as pas l'ordinateur, tu n'es pas considéré. Oh là là. Tu arrives dans une cérémonie ouest-africaine, si tu peux pas. Tu portes une veste de 350 000 ou 450 000, on ne te regarde pas. Mais quand tu arrives dans une cérémonie ouest-africaine, tu es habillé avec l'ordinateur du bas jusqu'en haut, on te considère. Voilà, on te donne même la place. Mayanteta. Ameta. Avec forme royale. Donc quand tu as un ordinateur, on m'a parlé là quand on a une émission. Ali ka propre marque de ce cadre-là. Et dramanité ça. Ah ouais. Maï bazin. Jaraka était sabali. Ah ouais. Ah de ce cadre-là que. Aïe Jaraka sabali. On trouve là quand tu blagues ni marque quoi. Mais sinon elle doit être vraiment. Bien sûr. Bien organisée. Elle est très bien organisée et c'est ce qui me plaît chez elle en fait. Avec téléphone ferré. Avec restaurant avec bazin. Non mais c'est super, voilà. C'est super. On aura l'occasion sûrement de la voir aussi ici en plateau, Inch'Allah, si elle revient. On va essayer de discuter avec elle, on va l'inviter. Plus que généralement aussi, elle a toujours un message à passer, puisque c'est une Adja.
Voilà, Adja Money. Avec Wajulu Kanko. Voilà, Problème faux, c'est là. Eh, Wajulu Kanko, c'est un jeune mauvais. Tanti Noumou. Un jeune nous tomberait. Eh, je nous donne kata silamea la silamea de la bane. Je La mère de la banga. Ça t'es jonto de. Tu es jeune, tu es petit ou tu es quoi? Tu pars. Mais vous-même, vous savez que... Il veut wolo bibe ça. Mais bien sûr. Donc c'est à quoi silamea anga si silamea ma jeune koto là. Mais tu sais que nous, notre génération là, on est un peu sceptique face à ça. Oh, il y a génération 21 de ça. Génération 21 de ça alors. Même pas question de ça, Didi. La vie de nos jours, il faut toujours t'attendre à quelque chose. Peu importe ce qu'on fait, on retourne toujours vers Dieu. On retourne toujours vers Dieu. C'est lorsqu'il y a un décès qu'on se rend compte que le Créateur est unique. Mais est-ce qu'on va on va pas attendre qu'il y ait un décès ou qu'il y ait un truc pour dire que non, voilà. Non. On demande à toute la génération de Alaga silamea douan sukuna. Anga silamea pina sebesema. Alaga labango nyumandani silamea bela jelema. Alaga inanga bamagatola. Alaga shijande amasoma kume encore. Alaga on fene ka dongo noya. Ni chete mimbola la koka cheko noya. Oh, chete mimbola. O doit oui, c'est grave tout ni chete mimbolo. Alaga koka cheko. Ni mo sote jala la ga mimbolo kwa mena traula ka mena dodo. Aïe, jala la ka. Ugatote. Nganga jone. Aïe, ugatote. Kuma kote musolo. Et nous ante kuma na njoi. Jalaga. Mon a fallait mai. Jalaga nous fallait mai. Non, sinon Dramani ka bazen yimine. Os bazen nyana yere. Ya valide. A broderie nyana. Tout est super sur ton bazen là, c'est. Merci. Sinon, c'est co-création. On va le dédicacer quand même un petit message. Sinon, Athénée, nous faisons Sekouba, vraiment merci pour le bazin. Il est hors pair sur moi, vraiment, je l'aime bien. C'est ton travail. Eh, alors, à quel balma go ne bari. Avec un bazin on a Libreville qu'on a né. Il a fait tanti nous mais quand tu connais faire ta aja fini nous faire parce que baro aja fini nous. Abo nous faire là non. Abo faire. Ah non. Mais et moi comment faire elle a tout ça, c'est ce que je dis à Dubaï boutique on retrouve tout. Les robes de prière, les jibeb, les hijabs comme ça. La religion musulmane, tu arrives à Dubaï boutique, tu n'as même plus besoin de demander en fait. C'est super. Tu n'as plus besoin de demander. Non, allez c'est direct hein. Bien sûr. Non, allez dans non. Non, finis tout aller, ni va faire quoi ni. OK. C'est bon. Sinon, en génération, on a ma mini choupo de en coffee, on peut. Non, mais je félicite aussi beaucoup la nouvelle génération d'ici, surtout les tabouchis de Libreville. Eh, Allah. Beaucoup. Non, ils font beaucoup d'efforts. Beaucoup de la Benina. Non, mais généralement, nous déterminons. Généralement, si je dis tabouchi, nous tous on détermine comme étant les tabouchis. Bon, ok, allez faire pour les tabouchis. Aïe, on tabouchi ou on tabouchi. Il va faire comme malien. Tabouchi. Généralement, cette année, vraiment, ils ont vraiment, pour ça, je leur fais un grand coucou. Vraiment, ils ont fait cette année des trucs vraiment incroyables. C'est la meilleure attaque. Oui. Voilà, et surtout au niveau de la religion, elles se sont beaucoup impliquées. Beaucoup sont voilés maintenant. Beaucoup sont voilés. Ah bon? Oui. Donc, elle est dans la langue. Voilà. Ah, sinon, sinon, on y a Draman, quand il y a Dubaï boutique, ko Dubaï boutique, moi, ko précon, un yere na tout. Inch'Allah. Amen à ta Dubaï boutique là. Inch'Allah. Amen à ta Sani. Prochainement, peut-être que notre Dili va nous habiller en Geisner, Inch'Allah. On va présenter en mode, en mode, canal, si il y a une émission qui est Inch'Allah. Si ça amène à ta nez du main. Amène à ta nanga, Rebeki, débat mondial, débat boulot. Depuis débat. Et à la côte de la Koulouté, Moussonani Fourou, Yobata, Oubessa Kora. Donc nous allons aller avec notre rubrique de débat. Bon, on a rubrique débat, on va amener à polygamie. La polygamie en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Bon, déjà, moi, la polygamie, je peux dire par là que je suis déjà dans la polygamie. Je suis né dans une famille polygame. Je ne peux pas dire que je suis contre la polygamie, comme je ne peux pas dire aussi que je suis pour la polygamie. Parce que généralement, dans une famille, il faudrait que le chef de famille soit droit. Voilà. Et je ne conseille pas la polygamie
et je ne refuse pas la polygamie parce que déjà, dans les normes, on dit dans la religion musulmane, un homme a droit à 4 femmes. Toi-même, tu vas prendre combien de femmes? Mais là où tu parles comme ça, là, tu vas prendre combien de femmes? Non, pas que je suis contre la polygamie. Comme je dis, je suis né d'une famille polygame. Donc, du coup, je ne peux pas dire que je suis contre. Si je dis je suis contre, d'autres même vont dire non, que vraiment, lui, là, il a quel problème? Il a quel problème? Moi, de toutes les façons, dans une famille polygame. Voilà. Moi, je ne suis ni contre ni pour. Déjà, toute chose dans la vie, il y a des bons côtés, comme il y a des mauvais côtés. Mais il ne faudrait pas aussi trop se focaliser sur les mauvais côtés. D'accord? Il faut positiver. Moi, déjà, je pense que... La polygamie, ce qui détruit la polygamie, je veux dire par là... C'est quand l'homme n'est pas juste. Hein. Même pas que quand l'homme n'est pas juste. Même si l'homme est juste. Les femmes, généralement, adorent la concurrence entre elles. Un homme ne peut pas épouser 4 femmes. Non, aucune femme n'aime la concurrence. Jamais, c'est impossible. Non, je suis désolé, donc toi, tu es contre la polygamie? Je suis pour la polygamie. Je suis une femme. Je ne peux pas être contre la polygamie. Je suis désolé, déjà, on dit en Afrique de l'Ouest, lorsque tu es marié, que tu as une seule femme, on considère que tu es bana, tu es célibataire. Bien sûr. Non. Ils le disent. Non, il y a certains hommes qui ont instauré ça, qui disent ça, parce que généralement, c'est la famille qui leur donnait la première femme. Oui. Donc, eux, ils se considéraient comme des tchégana, des hommes seuls, parce qu'ils n'avaient pas choisi encore. Mais là, elle est dans le tchégana pour tout théâtre. Et c'est tchégana. De toute façon, polygamie, quand il ça. La polygamie est bien. Parce que... Si elle n'a même pas question de ça, déjà, si tu prends même déjà 2 femmes, tu mets dans une maison, par hypocrisie, elles peuvent s'entendre. Mais comment tu vas mettre 2 femmes dans une même maison? Elles se tolèrent. Non, il faut juste se tolérer. Comment tu vas mettre 2 femmes dans une même maison? Désolé. Tu sais que c'est toi qui es le mari des 2. Comment tu vas les mettre dans une même maison? Ici, généralement, la polygamie, ce n'est pas que tu prends la maison, tu mets l'autre de l'autre côté. La polygamie, c'est vie ensemble. Non, au maï. Sinon, il n'y a pas de vie de famille. Il n'y a pas de vie de famille. Sinon, il n'y a pas de vie de famille. Non, ça c'est Oem Marabaliade. Le problème, c'est que se lever pour taper ça, déjà, il faudrait que quand toi, la deuxième femme, tu arrives, tu dois savoir que non, que le monsieur a sa première femme. Exactement. Voilà. Tu lui dois du respect. Elle te doit du respect. Ce qui ne veut pas dire que non, que parce que tu lui dois du respect, que tu as peur d'elle. Ça ne veut rien dire. Exactement. Mais néanmoins, quand tu quittes chez toi et que tu trouves que l'autre a déjà une certaine place, ne viens pas déclasser l'autre. Viens dans ton foyer juste pour ton homme, pour essayer de combler ce qui lui manque. Voilà. Il lui manque quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, Draman, attends. Est-ce que, si, exemple, toi, Draman, tu épouses 4 femmes, toi, tu peux être droit avec toutes ces femmes-là? Pourquoi pas? La religion déjà l'impose. Si la religion l'impose, Maï, la religion impose que si tu peux t'occuper de 4 femmes. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Non, Maï, tu as raison. Je ne dis pas non. Mais il faudrait savoir que déjà, lorsque tu prends une femme, déjà même la religion interdit certains comportements. On dit, si tu peux t'occuper de tes 4 femmes, tu épouses les 4 femmes. C'est pas que tu es fanta, comme moi-même là, ici, tu vas prendre 4 femmes et tu n'arrives pas à les gérer. Non, je ne suis pas d'accord. Mais Draman, en tant qu'homme, si toi tu épouses 4 femmes, et elle a du secondaire, ça, tu vas faire comment pour aimer toutes ces 4 femmes-là? Tout va dépendre du comportement de chacune d'elles. Mais en elle, chacune aura une place spéciale. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, c'est l'homme qui doit savoir avoir sa place. Il est le chef. Qui est le chef de famille. Donc, je ne vais pas me comporter avec l'autre en montrant que non, que celle qui est là-bas, je ne l'apprécie pas. Non, 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 non. C'est ce qui amène souvent des conflits. Mais c'est ce que les hommes font maintenant. Mais tout dépend du comportement aussi. Et à la sur 10. Il y a des femmes, non, il y a des femmes, non. 9 le font. Reconnaissons qu'il y a des femmes provocatrices. La femme aussi. Tu vas l'épouser, elle va venir trouver la première femme tranquille. Généralement, les premières femmes sont tranquilles. Généralement. Et quand l'autre vient, elle ne connaît pas sa place. Elle va commencer les jalousies bêtes et vouloir amener maintenant la mésentente dans le foyer. Et c'est là où il y a certains hommes qui n'arrivent pas à être droits. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est ma nouvelle femme, je ne veux pas la vexer. C'est ma première femme, je ne veux pas la vexer. Non, non. Non. Et c'est ce qui amène plus tard les conflits.
Parce que déjà, si tu préfères déjà ta nouvelle femme qui est arrivée, tout ce qui est nouveau est beau. C'est pas une histoire de préférence, c'est les ta hommes même femme. qui partent faire le Congo, ça sur la deuxième, chez la première. Mais voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si déjà, si un homme, tu te comportes comme ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train déjà de détruire déjà ta maison. Parce que le mariage, il est beau, les débuts sont beaux. Hein. Et c'est secret. Écoutez, tout est doux. L'homme, c'est un être humain. Lily, j'en viens. Les premiers temps, quand tu viens de 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 mois, 2 mois, c'est sucré, c'est doux, ma chère. Toi, la nouvelle mariée, si tu es là, oui, hé, John DBC, tu commences à lancer les pics à l'autre. Parce que le mari tolère déjà ça. Non. Non, j'en viens. Déjà, si l'autre se plaint en disant que bon, chérie, voilà, tu vois, il faut dire à ta nouvelle femme de faire gaffe avec moi parce que je ne veux pas des trucs comme ça. Et si toi, tu commences à prendre le dessus en criant sur l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à avoir du manquement sur l'autre. Elle commence à rabaisser l'autre. Mais si toi, l'homme, tu te mets déjà à ta place, quand elle commence, une fois, tu lui dis déjà, oh, toi, tu es venu trouver l'autre ici. Hein. Tu t'assois tranquille. Si tu ne veux pas, tu prends la route, tu pars. Là, ça va passer. Là, ça va passer. Ah, ben, là, généralement, ce qui veut dire, généralement, ce n'est pas que les deuxièmes femmes. Il y a des premières femmes aussi qui sont des sorcières. Non, ça c'est... Hypocrite. Voilà. Écoute. Ne dis pas seulement ça. Le problème même, ce n'est même pas là. Lily, le problème n'est même pas là. Le problème, déjà, généralement, la femme adore la concurrence. Non, je suis désolée. Si. Non. Si. En tant que femme, non. Aucune femme ne souhaite avoir une deuxième Déjà, toi, Lily, je prends un exemple. Tu es la première femme. Tu as tes copines qui sont avec toi. Qui sont là avec toi. Quand tu arrives, même si toi-même tu es bien, tes copines vont commencer à te dire. Toi aussi, pourquoi tu as assise comme ça? Mais qui t'a dit aussi que mon époux aura 2 femmes? Mais c'est un exemple. C'est un exemple que je n'aime pas ce genre Toi, d'exemple. tu adores la polygamie. Il va épouser. Non, la polygamie. Non, c'est pas que j'adore. Je ne suis pas contre. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre. Le problème, c'est un gros point où j'en viens. Parce que généralement, ce qui détruit les foyers polygames, surtout ici, c'est les mauvaises fréquentations. Merci. Les mauvaises copines. Les mauvaises copines, je vais dire ça. Arrêtez de raconter vos problèmes à vos copines. Même si l'autre vient, elle est bien avec l'autre. Tu vas voir quelqu'un va venir, elle va venir lui dire que non, que tu es assise ici. Comment toi tu peux accepter ça? Tu vas accepter des trucs comme ça, là, une petite comme ça, elle vient te manquer de respect dans ta maison, même si l'autre n'a pas manqué de respect. Mais il y en a aussi. Elle va commencer à te mettre des idées dans la tête, toi tu vas te lever, tu vas dire que oui, moi aussi je ne vais pas laisser. Toujours pas la première. La copine, quand tu amènes ta copine dans ton foyer, avant là, les copines ne rentraient pas dans la chambre. Hein. Dans la chambre où tu dors avec ton mari. Ça c'était avant. Mais pourquoi est-ce que tout ça, ça existe? Au jour d'aujourd'hui, je vais te dire un truc, Lily. Au jour d'aujourd'hui, les femmes adorent la polygamie. Parce que quoi? Oui, concurrence mondiale. Je vais faire la concurrence avec ma rivale. Si elle a porté son pagne de 5 000, moi je vais porter mon pagne de 45 000. Mais tu vois que le problème vient des femmes et pas de l'homme. Oui, le problème vient des femmes. Les femmes, même général, en elles-mêmes, même on quitte même le cadre de la polygamie. On quitte même le cadre de la polygamie. On arrive même à une cérémonie entre vous-même les femmes. Si vous êtes vraiment sincères. Quand on arrive dans un mariage au jour d'aujourd'hui, tu vois l'autre même elle s'habille même plus mieux que la mariée. Je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir parce que je veux me faire voir. Je suis bien habillée, je suis plus propre que la mariée. D'autres même sont assises. Entre elles se regardent. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là, elle est mal habillée. On sort du cadre de la polygamie. Donc déjà, si on prend déjà 2 femmes qu'on amène dans une même maison, même si le comportement de l'autre est bien, il y aurait toujours ce petit couac. Et puis, généralement, en polygamie, quand tu vois 2 rivales s'entendre très bien, c'est que l'homme est assis à sa place. Mais, ni ma série placée là, je te prends l'exemple de Fatim haut de gamme et puis sa rivale. Non. J'adore tellement leur voir. Parce que quoi, Fatim sait qu'elle est venue trouver l'autre. Elle n'est pas venue déplacer l'autre. Et elle a pris l'autre comme étant sa sœur. Elle a pris l'autre comme étant sa sœur. Non, Mariam Kouma, il faut que tu parles. C'est bon, je veux que tu me dises ce que toi tu penses. Moi, je pense. Non, polygamie, fais-moi l'aimer ma bama. Polygamie, moi j'accepte. Clairement. Nine tchène n'a qu'à me sauver. Agata. Mais tchène de ba femme soué. Il korom sobe aboya. Aga koroniyo, aga doroniyo. Mais Mariamo, si tu sais que tu ne peux pas t'occuper de 2 femmes dans la même maison, c'est parler. Non, écoute. Aucun homme, non, chaque homme, chaque homme, quand il prend une deuxième femme, il se dit qu'il peut. Je suis désolée.
L'idée ne peut pas venir. Et aussi, si il ne prend pas la deuxième femme par manque, non. Peut-être c'est pour éviter le haram dehors. Parce qu'il a vu la fille, elle lui plaît, il veut l'épouser, la prendre pour seconde épouse. Ce n'est pas forcément parce qu'il lui manque quelque chose à la maison. Donc les deuxièmes femmes qui viennent là, mettez dans votre tête que ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Je suis désolé. Je suis désolé, ça dépend de la première femme. Si tu as un bon comportement dans ton foyer, ne t'attends pas à ce que ton mari va venir avec, même s'il vient avec la seconde femme. Il va forcément te donner du respect. Mais c'est ce que je dis. Il y a des hommes. Nous, c'est parce qu'à Djalou et Kenema, nous sommes tous des hommes. Donc, tu fais le son, il y a un problème. Regarde, est-ce qu'on a un débat où mélanger Sénégalais Mousso, Lili, Sénégalais Mousso, Ani Marka Mousso, obéissez Cheminena. Mais attends, j'arrive. Non, ni Emma de Gabouba la main, Nema de Toura à l'étiquette quand tu la main. Non, mais c'est vrai, ni Mousso Flana, c'est pas forcément parce que manque de son nom. Je suis désolée. Oui, on ne dit pas non. Mais Mousso n'a pas Mousso Folor Koromatique. Si ton mari m'a épousé, c'est parce que tu n'as pas assuré. Voilà, tu n'as pas assuré. Non, ça ce débat n'a pas lieu d'être. Ça n'a rien à y voir avec ça. Généralement, l'homme prend souvent la deuxième femme, pas parce qu'il en manque de quelque chose. Hein. On dit bien, la religion a autorisé l'homme d'avoir 4 femmes. Ce qui fait en sorte qu'il y a certains hommes qui prennent des femmes, pas parce que la première femme, il manque un truc sur elle, non. Il y a généralement les premières femmes qui respectent bien leur mari, hein, qui se coupent parfaitement de leur mari. Que quand tu vois même le monsieur prendre la seconde femme, tu te poses la question, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, ils n'ont pas de problème. Peut-être qu'il s'est accordé avec cette dernière-là. Bon, je vais ajouter une autre. Avec toi, elle va t'aider dans tes travaux, tes machins autres. C'est ta petite sœur. Mais généralement, ce qui fait en sorte que quand la deuxième arrive, si la première a un comportement exemplaire avec elle, ils restent ensemble. C'est pourquoi je disais dès le départ, la polygamie n'est pas mauvaise, mais c'est les entourages qui gaspillent la polygamie. Parce que quelqu'un, tu vas aller t'asseoir, voilà, les copines, je vais dire comme ça, c'est beaucoup plus les copines. Tu es assise là, oh oui, tu es là assise. Tu vois comment c'est. Tu as vu, non? Elle va t'accompagner chez les marabouts. Si elle t'amène, c'est fini. Je prends un exemple, même si l'homme achète 2 pagnes, il vient avec ça, il te donne le même type de couleur. Que toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour elle. Elle va toujours. Si ta copine assise, elle va dire, allez, fini, Kolomin Takadima. Pour l'autre est plus joli. L'autre est plus joli. Alors que c'est pareil. Et pourtant, même c'est les mêmes choses. Tout ça pourquoi passer pour activer le feu dans votre foyer. Et maintenant, toi, tu commences à te poser la question que pourquoi le monsieur là m'a fait les choses comme ça? Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Et ça n'a rien à voir avec ça. Il devait t'épouser. Mais les copines là, généralement quand elles le font, c'est parce qu'elles jalousent ton foyer. Hein. Eh ben oui. Elles veulent s'asseoir aussi. Mais ni comme minon cheka. On appelle ça. Quelqu'un prend. Exactement. Ton mari, il t'aime pas. Et puis, généralement, dans un foyer, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tu es dans ton foyer, tu as ta mère qui est là. Tu n'as pas besoin de sortir, expliquer tes problèmes à tes copines. Va voir ta mère. Déjà, ta copine, lorsqu'elle est là, tu commences à lui parler, tu parles de ton foyer. Ou tu commences à parler, mon mari me fait ceci. Ça crée une jalousie en elle. Eh bien oui. Ça. Mais c'est vrai. C'est vrai la vérité. Voilà. Et ça qui fait en sorte que... Voilà. Moi, j'ai vu des copines. Elles faisaient tout ensemble. C'est des meilleurs amis. Tous les chaussures, les machins, les snaps mondiales. Mais au jour d'aujourd'hui, elles sont devenues des grandes ennemies. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui les a divisées. À cause de quoi? Elle était en train de parler de ces choses avec l'autre. Et l'autre la jalousée. L'autre maintenant, donc, la tête aussi commence à tramer. Mais attends, mais sérieusement? Ça, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, elle se retrouve dans le même foyer que l'autre. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de sa propre bouche. Oh, les femmes. À cause de sa propre bouche. C'est pourquoi je dis est-ce qu'au fourou c'est la famille va forcément diviser. Vous allez vous asseoir dans le même foyer. Vous n'allez pas vous entendre, ça c'est votre problème. Oui, vous n'allez pas vous entendre, mais vous allez rester dans le même foyer. Parce que c'est toi-même qui as poussé ton mari à aller là-bas. Mais attends, elle aurait la curiosité. Déjà, tu marches avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de lui parler de ton foyer.
Impossible. Limite-toi dans vos causeries et Ton intimité et autres là, non. Non. Restez dans le cadre de l'amitié. Fini, oui, tu vos vois pas, je vais histoires acheter ça. de tenues, vos machins, vos trucs. Voilà, restez dans ce cadre-là. Maintenant, si vous dépassez ce cadre-là. Madame Tchèm, notre de rouler. Ah. Mais ça se fait. De nos jours, ça se fait. Non, mais c'est. Non. De nos jours, ça se fait. Père à l'âme de la personne, de la personne dont je vais un peu essayer de déterminer un peu son histoire. Cette personne-là, elle a fait venir sa petite sœur. Sa propre petite sœur. Elle a fait venir. Que non, viens, tu vas me donner un coup de main. Avec les enfants et autres, tout ça. C'est toujours comme ça. Elle est venue. Quand elle est arrivée, l'autre l'a installée bien. Hey. Ils sont restés pendant un moment. L'autre a vu que bon, elle travaille bien. Moi, je vais me retirer, j'irai un peu rester un peu au pays. Pour essayer de me reposer et autres. Je vais revenir dans un peu de temps. Elle allait faire 6 mois au pays. Quand elle revient, elle vient trouver que l'autre est mariée avec son mari. Sa propre petite sœur. Dans ce cas, tu réagis. Et quand il arrive... Mais ça, c'est pas l'homme. Hein. Et ce qui se passe, quand la dame arrive, la propre chambre où elle dormait avec son époux, c'est là-bas qu'elle on est obligé de lui mettre maintenant dans une petite chambre. La chambre des enfants. Ça, c'est pas la faute de l'homme, c'est la femme, c'est la fille. Justement. Bien sûr. Non, mais le monde là, vraiment. Hein. Et ça allait loin, il y a eu des discussions, des machins et autres. Mais ça divise la famille. Ils sont obligés de partager le mari ensemble. Et alors? Tu vas faire quoi? Tout ça, c'est pourquoi je dis, quand vous êtes en polygamie, sachez avoir vos fréquentations. Eh bien oui. Les copines de ta rivale ne sont pas tes copines. Sinon, avantage du monde, mais polygamie. Tes copines ne sont pas les copines de ta rivale. Impossible. Non, écoutez. Ce qui se passe dans le cadre de votre maison. Si vous vous entendez bien, tes copines peuvent être les copines de ta sœur. Mais si vous vous entendez, dans l'entente. Vous devenez des copines. Vous n'avez pas besoin de copines. Là, s'il y a l'entente, on ne souhaite pas entrer dans un foyer où il n'y a pas l'entente. Tout le monde souhaite entrer dans un foyer où tout est paisible. De toutes les façons, s'il n'y a pas l'entente, ça va jouer sur qui? Les enfants. Ça joue toujours sur les enfants. Les enfants ne vont pas s'aimer. Parce que les enfants ne peuvent pas s'aimer. La fille de la rivale, le mamère. C'est pas ma petite soeur, c'est le fils de la rivale, le mamère. Bien sûr. Mais toi aussi. Bien sûr. Toi aussi, au bois la diana. Bien sûr. Tu es pas au dedo. Tu es au dedo ça. Ni tu es au matin. Il dit genre que les filles. C'est les mamans. C'est pas l'homme, c'est les mamans. C'est les mamans. Et en plus, quelles mamans même? Les mamans des filles. Hein. Parce que vous êtes révolté non, c'est même pas révolté. Si tu parles à ta fille avant qu'elle aille dans le foyer. Normalement, dans un foyer polygame, ce qui se passe entre rivalité, entre vos mamans, les enfants n'ont pas le droit de s'introduire. Vous n'avez pas le droit de vous introduire. Voilà. Les enfants n'ont pas le droit de s'introduire. Je ne parle même pas des enfants. Moi, je parle d'abord des femmes là, qui acceptent ce genre de foyer. Ta mère là, non, polygamie. Parce que ni bamso y éduqué ni donasina. De nos jours, le mariage on divorce pourquoi? C'est à cause de quoi? Si une fille, si tu divorces, il y a certains divorces où tu vas dire que oui, c'est normal. Mais il y a certains divorces, quand tu sais bien, tu vas voir que c'est la mère. Pourquoi je dis la mère? Avant, à l'époque, quand une fille ramasse ses bagages, que non, je m'en vais chez mes parents, avant même que tu n'arrives, ton père te dit retourne avec les bagages. Là où tu es en train de venir, ce n'est pas chez moi. Dans ma maison où tu vas retourne chez ton mari. Si maintenant la mère aussi commence, pourtant toi tu oublies que tu fais comme ça dans ton foyer. Il n'y a pas de foyers qui sont sucrés. Il y a des hauts et des bas. Les foyers, il y a toujours des hauts et des bas. La vie de foyer, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a certaines situations qui se passent dans les foyers que si on t'explique, tu vas dire que mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas depuis? Elle ne peut pas partir. Oui, et c'est ça même la beauté du mariage. On n'est pas obligé. Mais ils sont très on couple. Il va faut que non. Nous ne rentrons. Parce que le problème pour faire non. Mais Mousso, parce que Mousso marane nous. Je suis d'accord avec toi. C'est tout. Ce qui se passe entre ton mari, que ton mari se tue, ton mari te fait quoi? Ça doit rester entre toi et ton mari. Voilà. Parce qu'il y a des jours où, il y a des périodes où aujourd'hui c'est bon, il y a des périodes où même en tant qu'être humain,
Il y a des jours où tu es de bonne humeur, il y a des jours où tu n'es pas de bonne humeur. Voilà, mais sinon, voilà. Sinon, quand on fait des tchèques là, il y a des hommes. Les connaît les Djarala. Les connaît les Djarala. Oui, les Togola et les Sénégalais. Il y a des hommes, tu sais ce qu'ils font? Quand ils ont envie de prendre une deuxième femme, ils n'en parlent pas la première. Hein. Non, tu es à la maison chez toi, tu es tranquille, tu as même préparé pour ton mari, tu vois seulement une femme qui rentre avec ses bagages. Hey, non, pour ça, je suis pas contre ce que tu dis. Il y a des situations, peut-être l'homme a peur de dire à sa première femme que je vais prendre une deuxième. Pourquoi tu as peur? Tu ne peux pas avoir peur, déjà tu t'es engagé. J'en viens. Il y a des femmes, hein, ne nous voilons pas la face. Hein. Nous sommes des Africains. Il y a des femmes, quand tu lui dis déjà que je vais prendre une. Kajawara. Abe Willy Kassiri. Non, Abe Willy Kassiri, n'est pas bon mot. Mais ce n'est pas une raison. Mais néanmoins, comme on a dit, la religion dit, tu vas toujours dire à ta femme. Sinon, le mariage n'est pas légal, hein, je suis désolée. Tu vas dire à ta femme que je vais prendre ta petite soeur, elle va rentrer. À son nom, à son. Voilà, justement, tu as au moins fait ton devoir. Mais il y a certaines personnes qui juste, bon, non, je préfère prendre. Généralement, il y a des hommes, comme je dis, il y a certaines qui considèrent leur femme. Il y a d'autres qui ne considèrent pas leur femme. Il y a d'autres personnes même, elle a quoi? Elle n'a pas son mot à dire. Chez qui tu vas venir me commander chez moi? Si tu ne veux pas, tu ramasses tes bagages, tu fous le camp. Mais au moins, tu lui as dit? Mais il ne va pas te dire ça comme ça. Si tu viens, tu arrives. Oui, tu ne peux pas faire un truc sans respect. Non. Tu ne peux pas. Mais il y a certaines personnes qui jugent bon que non, moi je préfère faire si elle veut, elle veut. Et là, c'est lorsqu'il y a un problème dans le foyer. Même s'il y a un problème dans le foyer, Draman, comment, choco. Oui, forcément, ça c'est obligé. Tu dois forcément informer ta femme que je vais me marier. Elle veut, elle ne veut pas, tu lui as dit. Au moins là, elle se prépare en évidence que non, que mon mari va prendre une seconde. Il y a flana là. Oui, il y a flana là, c'est direct quoi. Voilà. Donc quand tu as tu on avait hey, quand il rentre dans la chambre de la deuxième femme, ta soeur là, elle m'énerve. Elle fait les choses mal. Et puis, elle ne sait même pas s'occuper de moi. Non, arrêtez. Comment je vais respecter ma coépouse si toi tu viens, tu la descends? C'est ce que je disais, que c'est les hommes. Lily, déjà quand tu pars dans un foyer, et ça c'est un message que j'adresse à toutes les femmes. Quand vous allez dans un foyer, n'allez pas parce que vous allez faire des enfants et vous allez négliger votre corps. Non. Peu importe, tu as 15 gosses, tu as combien de gosses, prends soin de toi. Ça, c'est un fait. Revitalise-toi toujours. Exactement. Qui est voilà. Revitalise-toi toujours. Peu importe que tu aies une rivale, tu n'as pas une rivale, revitalise-toi toujours. Parce que honnêtement, il y a certaines femmes, lorsqu'ils rentrent dans un foyer, on perd le contrôle. Voilà. Donc, essayez de vous revitaliser. Regardez comme la coach Chic. J'adore tellement la voir parce qu'elle est chic, elle prend soin d'elle, elle est toujours pimpante. Malgré son âge. Malgré son âge, justement. Mais ils ont oublié ça, moi. Il y a des jeunes même. Prenez soin de votre maison. C'est pourquoi j'ai dit que Maraka Mousso Nyongonte. Pourquoi j'ai dit ça? La femme Maraka, avant que son mari n'arrive, elle est déjà habillée. Elle a rangé. Mais non, non, ça c'est la génération des mamans. Mais la génération de maintenant. Moi, je parle de la nouvelle génération. Je parle de la nouvelle génération. La génération 21, on est depuis 16 heures. Ça va pas comme ce qu'on a Kolimai. Ça va lui ouvrir Daouda Bougoubé. En tout cas, ce que moi je maîtrise, c'est ce que je parle. Ce sont tes maris. Voilà, mes mariés, en tout cas, pour ça, je leur tire chapeau. Il y a d'autres, oui, je leur tire chapeau. Pour ça, pour prendre soin d'elles, elles sont numéro 1. Pour prendre soin de leur mari aussi. Ça, on n'en parle même pas. Il y a des femmes, quand tu arrives même, tu arrives chez elles, tu as envie d'être là. Depuis salon parce que déjà, même quand son mari
sonne seulement, il est même net au portail là. Ah, salam alaikum. Comment tu vas, ma chérie? Elle prend le sac, hein, elle accompagne. Elle va le déposer. Justement, elle enlève les chaussures. Elle fait toi-même, tu l'as dit, non, la femme là, non. La maison sent bon. Elle-même, elle est bien habillée, propre. Il n'y a rien à dire. C'est comme la Sénégalaise. Les Sénégalaises sont comme ça aussi. Non, Lou. Les Sénégalaises, là, rien à dire. Mais c'est pas comme certaines de nos sœurs. Nous, tu es là. Le gars arrive, tu sais même pas qu'il est là même. Le problème des foyers de nos jours maintenant. Et puis tu t'étonnes quand ils font deuxième femme. C'est la télé. Et puis il faudrait qu'on se dise aussi les vérités. C'est l'éducation, je veux le dire comme ça. L'éducation, parce que déjà, quand tu nais, à l'époque, nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles te font travailler. Tu travailles, tu laves les assiettes, tu fais ceci. Mais tu apprends même à préparer. Tu ne peux même pas dire à ta mère que non, que je suis fatiguée, que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Elle va te dire, attends, mais tu as des problèmes. Mais de nos jours, quand l'enfant dit, oh, maman, je suis fatiguée, je ne peux pas venir faire tes travaux. Ni maquet, ni fanana, ne pas fort. Ça, c'est quel genre de comportement? Mais c'est l'ouverture de l'Afrique à... Je suis désolée. L'Afrique ne peut pas changer ses natures. Mais je ne refuse pas. Voilà. Mais on est à ça. Non, c'est même pas ça. Déjà, il y a un truc que nous, on n'a pas compris. Quand ta mère te demande de faire des travaux, ce n'est pas pour toi, c'est pas pour elle, c'est pour toi. Elle te prépare à ton foyer. Elle te prépare à ton foyer. C'est pas elle son foyer. Moi, les dara ou les otado, malo du makuka ke malo ibe sa. Oh, mais c'est moula. Ji wili ga. Ji wili, ou c'est ji wili là de. Toi, tu viens si tu ne sais pas préparer déjà. Mais il y a certaines mamans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles ont interdit ça. Peu importe, tu vas aller suivre tes trucs, tu vas aller faire tes trucs, il n'y a pas de souci. Mais mes travaux, mes machins, tu vas les faire avant de sortir. Sinon, moi, j'ai connu un ou quand tu quittes à l'école, tu viens, il va baraquer. Sinon, moi, j'ai connu un couple en Walaiha, Mousso Folo, c'est Tobli là, Mousso Flana, Papa. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est la première femme qui lui a appris à préparer. Donc, son frère devient sa mère. C'est toujours comme ça. Exactement. Et ça, c'est cool. Et là, c'est quand il y a l'entente. Et là, avec Moussoui, il ne pouvait pas faire ça. Là, c'est parce qu'il y a l'entente. Et là même, ça crée plus d'harmonie dans le foyer. Et ce qui fait en sorte que vous donnez longue vie à vos maris. Parce que généralement, les foyers où il y a trop de bruit là, l'homme ne fait pas long. Mais c'est que tu es dans la maison. Tu peux mettre les trois femmes assises dans un même salon. Tu vas entendre, l'autre va, si tu es au milieu, l'autre va commencer à lancer des pics. Ou bien l'autre va commencer, neka papa, neka maramani, neka chéri. Muso tekelenye, muso lo manga, ne photochromatique, et l'islam, muso tekele, muso bekele. Toutes les femmes, on est pareil. Différence, il faut être c'est que la femme n'a pas compris. La femme, lorsque vous allez dans un foyer, c'est pas une affaire de concurrence. Je vais dire ça comme ça, c'est pas une affaire de concurrence. Lorsque vous allez dans un foyer, chacune de vous a sa particularité, a son rôle à jouer. Oui. Peu importe, l'homme est de nature très changeante. Exactement. Aujourd'hui, tu es la première femme, tu es la deuxième femme. Tu vas voir, il va commencer, quand vous allez vous connaître mieux, la tendance va être très différente parce que maintenant, il va commencer à se dire que, bah, attends, ce sont mes femmes. J'ai pris l'enfant de tout, je ne vais pas venir la faire souffrir. Jamais. C'est comme toi aussi, il t'a pris, il ne va pas venir te faire souffrir. Il va vous partager de la même manière. Maintenant, après toi, tu fais quoi? Tout le temps, tu as passé ton temps à lancer des pics à l'autre. Mais tu vas pas... Les enfants, ça c'est autre chose. Les enfants ne vont pas s'aimer. Laisse-moi te dire, quand les enfants ma mère a dit que je ne parle pas. Ma mère a dit que non, ne m'envoie pas. Ça, c'est le maboulisme. Envoie ton enfant. Ma mère a dit que si tu m'envoies... Si je dis le maboulisme, parce que déjà, ce qui concerne le foyer de vos mamans, ça ne concerne pas les enfants. Ça, c'est vos mamans et votre papa. Ça, c'est leur affaire. Voilà. Toi, au lieu de t'occuper de la vie de ta maman, cherche d'abord plutôt à t'occuper de toi-même aussi. Tu ne sais pas si tu vas aller dans un foyer polygame ou pas. Non.
Et surtout, ce sont les filles qui ont ce comportement. Oui, Généralement, les garçons n'ont pas ce comportement. Dramani. Oui, parce que déjà... non, si, au niveau... on m'a histoire même là. Histoire même. Aya, c'est un jeune homme, il a poignardé son frère d'une autre C'était quand? D'une autre mère, Salou. Là c'est sûrement dû à un problème d'héritage. Je vais le dire comme ça. Oui. C'est sûrement dû à un problème Mais d'héritage. s'il y a longtemps, parce que si c'est un problème d'héritage, c'est d'héritage. là où il y a toujours ça. Et si déjà au départ, il n'y a pas eu l'entente, ce qui crée après des conflits. En tout cas, il y a un conflit. Déjà, si tu meurs, généralement si le papa meurt et qu'il a laissé peut-être beaucoup de biens, on dit non, toi tu dois prendre ça, toi tu dois prendre ça, toi tu dois prendre ça. L'aîné, c'est l'aîné qui doit gérer ça. C'est l'aîné qui doit gérer ça. Maintenant, si l'aîné ne gère pas ça bien, ce qui fait que ça amène quoi? Des conflits. Oui. Mais au lieu de s'attarder, de nos jours même, la nouvelle génération, au lieu de s'attarder sur les biens de ton père, toi-même, et cherche de te battre pour avoir pour toi. Oui, de nos jours. C'est tout. Tu peux prendre ça comme si c'était un surplus. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que parce que le papa a laissé l'héritage, je vais m'accaparer de tout. Non, tu n'as pas à t'accaparer de ça. Non. Tu as tes petits frères qui sont là, tu as aussi des autres qui sont là. Si tu fais partage ça égal. Ou soit maintenant, tu vois que non. Ah. Oui, mais nous... Ça, c'est les connais, hein. En général, ça, ce sont les connais qui font ça. Désolé, hein. Tu dis quoi? Moi, nous sommes de la famille, je suis de la famille polygame, mais nous n'attendons pas 20 personnes. On n'atteint pas 20 personnes. Et vous êtes comme les... Hey. Bon, nous, on a fait comme les Blancs. Hein. Nous, on a fait comme les Blancs. Non, connaît la cas civilisée. Non, mais c'est ils vont en famille d'Aubé, non. Oui, c'est vrai. Celle-là, elle a fait 10, l'autre a fait 15. Ou moi, j'ai fait 12 même. Non, mais il y a un problème déjà, il y a un problème qui s'impose dans la rivalité. Parce que généralement, si vous voilà, justement, concurrence d'enfants aussi. Si aujourd'hui, oui, concurrence d'enfants. Si aujourd'hui, moi, j'ai accouché, tu vas voir le mois prochain, moi, je vais prendre la grossesse. Tout ça, c'est quoi? Comment l'homme va s'en sortir? Il va s'en sortir. Mais il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il a dit qu'il a C'est Dieu qui bénit tout le monde. Il va s'en sortir. Il y a des familles qui ont 21 ou bien qui ont 31. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc c'est un peu ça. Sinon, vraiment, la polygamie, en un mot, moi, la polygamie, je ne suis pas contre. Je suis pour, mais il faudrait que l'homme essaie de se mettre à sa place. C'est ça. S'il meurt là, les femmes, ils deviennent quoi? Bon, déjà en Afrique de l'Ouest, généralement, on essaie de regarder dans la famille celui qui peut prendre la femme. Oui, il y a des frères, oui, il y a des frères même, des fois même on choisit, dans la famille, on choisit peut-être l'un des petits frères, on te donne à l'un des petits frères. Nous, génération 21, mais il y a les autres qui disent non, si mon mari est parti, moi je préfère partir. Il y a ça aussi ici. Donc c'est un peu ça. Oui, chez les Téké, il y a ça, on appelle ça au Bali. C'est des traditions. Donc, exemple, c'est moi mon mari meurt. Son petit frère, il me prend. Oui. Il m'amène dans la femme, c'est guitare. Kabako. Ça, non, ça c'est fait. Non, il pour que Dieu fasse les gâteaux famille. Je ne refuse pas. Ça, ce sont les coutumes qui se font depuis des années. Mais n'est connu, génération 21. Non, génération 21, le problème, c'est même pas ça. C'est depuis longtemps. Si tu veux rester dans la même famille... Tu dis je veux rester. Voilà, tu peux rester, tu n'es pas obligé. Ah, ok. C'est pas obligé. Maintenant, on te propose seulement, bon, il y a tel qui est là. Il a une femme. Si tu vas t'ajouter avec l'autre, ok. Mais bon, généralement, les femmes, elles acceptent. Voilà. Obligé à... Non, on t'oblige pas, c'est pas obligé. Ok, là, je comprends maintenant. Sinon, Maria, maman, non. Ah, voilà, maman, c'est là, non, non, le problème c'est même pas ça. Il faudrait que les femmes entre elles-mêmes, elles ont une certaine harmonie, une certaine solidarité entre elles pour qu'il y ait la paix dans vos foyers. Et puis éviter d'écouter les copines. Les copines, ce ne sont pas elles qui vivent les réalités de ton foyer. Elles ne sont même pas dans vos foyers. Arrêtez aussi d'amener les copines dans vos chambres. Vous savez pas ce qu'elles déposent là-bas. Arrêtez. Madame, tu fais peur, hein? Non, généralement même,
ta chambre est un lieu intime. C'est un lieu privé. C'est pas tout le monde qui doit rentrer. Ton mari et toi. C'est pas tout le monde qui doit rentrer. Peut-être lors de la cérémonie du mariage, de la célébration, tout le monde peut rentrer, oui, voir la nouvelle mariée, machin et tout. Mais hormis ça, après ça, même Annie Koyomsokura, Draman, Koyomsokura, bête de Koyomsoka. De nos jours là, tout le monde rentre. Bête d'eau. Bête d'eau. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans la chambre nuptiale de la mariée. C'est impossible, tout le monde n'a pas le droit. Tout le monde rentre maintenant de nos jours. Tout le monde rentre. Comme ça, il avait oublié qu'il y Non, tu sais, vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on faisait les mariages, les mariés, elles passaient tout leur temps à rester sous les draps. Seules. Bien couvertes. On te couvre. Seulement le jour où tu sors, seulement c'est peut-être le jour de ta sortie. Mais le jour de la cérémonie, tu es là, machin et tout. Mais on a décidé de moderniser les choses. Et ce qui fait que les choses se passent bien. Mais seulement, le couac, ce qui implique, il y a certaines traditions qu'on ne doit pas abandonner. Qu'on doit toujours impliquer dans tout ce qu'on fait. La mariée peut aller faire des photos, machin, tout ça. C'est pour lui permettre aussi d'avoir des souvenirs le jour de son mariage. Non, attends, j'en viens. Non, arrive. Les anciennes mariées, celles qui se sont mariées sous les draps, là, tu as déjà vu une de leurs photos? Oui. Oui. Où? Qui? Où? Bien sûr, on va photo. Au Mali, mais bon, mais quand on photo, vous parlez de quoi? Mais c'est un souvenir qu'elle seule doit avoir avec son mari. Vous parlez de quoi là? Mais dès que l'on a modernisé, ça perd toute sa valeur. Déjà, à un certain temps, les choses devaient forcément changer. On n'allait pas forcément rester sous les draps. C'est ça là qui fait la beauté même de l'Afrique. C'est ça là, les petits secrets comme ça. Lili. Puis, est-ce que Mariam m'a compris? Mariam m'a pas compris. J'ai bien compris ce que tu as dit. Parce qu'à l'époque, le jour même de ton mariage, tu n'avais pas droit à sortir. Hein. Mais tu sors pour aller où? J'en viens. Oui, follow. Toute la cérémonie se passe derrière toi. Toi, tu es dans la chambre. Tu es dans la maison enfermée. Les mamans dansent, les débats font leur truc, tout. Oui, tu es dedans. Personne ne te voit. C'est ton mari seulement qui vient le soir, bim, lorsqu'on t'a enfermé dans les draps. Mais aujourd'hui, au jour de la fille, lorsqu'elle sort de la magnon, quand elle sort de la chambre nuptiale. Non, mais ça c'est pendant les 7 jours. Les 7 jours, c'est recommandé. Les 7 jours, pour ça, moi, je ne discute pas. Non, seulement je parle des 7 jours. Au jour d'aujourd'hui. Pour les 7 jours. Moi, je parle des 7 jours. Non, moi, je ne parle pas. Aujourd'hui, on fait quoi? On voit quoi dans les 7 jours? On ne s'est pas compris alors. Dans les 7 jours, on voit quoi? Ce qui veut dire par là. Bien sûr. Bien sûr. Mondial, ok, venez, couper le gâteau et tout, mais vous pouvez profiter de la photo ou ta. C'est pas normal. Écoute, vous pouvez, comme ça, elle va finir. Elle enlève déjà tout le monde. Ça c'est la vérité. Mais c'est ça que moi je dis. Sur ce côté-là, sur ce côté, je suis d'accord. Mais puisqu'on est sur la polygamie, on va revenir sur cette rubrique-là lorsqu'on aura question de mariage et autres. Parce que ne nous égarons pas dans le débat. Donc, du coup, pour moi, ce que je veux dire par là, les filles, accepter la polygamie. La polygamie, c'est l'islam. C'est un choix. C'est l'islam qui l'autorise. Bon, il faut dire aussi aux hommes d'être droits. En allant dans la polygamie aussi, ne veut pas dire que je vais dans la polygamie parce que je vais dans le but de déclasser l'autre. L'autre n'est pas ton ennemi. Ok, qui a mot de fin d'ici, ça. Voilà. Bon, mon mot de fin, Maï, je remercie déjà Télé Africa pour nous avoir fait l'honneur d'avoir une émission pareille. Je tiens aussi également à remercier certains groupes, notamment qui est le groupe Caviar des femmes solidaires et le groupe original qui est mon groupe également, le groupe Fotifoli de la Guinée, le groupe Alawal de la Guinée et le groupe Classe depuis Port-Gentil, groupe 15 ans aussi depuis Port-Gentil. 15 ans. Oui. On fait un coucou depuis le studio Télé Africa. Voilà. Polygamie.
ne kɔni ne bɛ san mɔ a nana ne ma mais muso ka ca ni cɛw ye voilà muso ka ca ni cɛw ye wa polygame yɛrɛ secret ye mun ye i k'i yɛrɛ mara i k'i yɛrɛ bonya dɔrɔn i k'i dɔgɔnin dɔ i dɔgɔnin ye n'i cɛ ka mɔgɔw bonya u b'i bonya n'i muso fɔlɔ n'i y'a bonya n'a yɛrɛ bɛ ka malobaliya sugu dɔw k'i la a bɛ malo i ma a b'a dabila. Ça c'est vrai. O ye bonya ye. Ça c'est vrai o kɔni muso mɔgɔ yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya n'i m'i yɛrɛ bonya i dɔgɔyaba b'i dɔgɔya dɛ surtout sinaya yɛrɛ la sinaya muso yɛrɛ de bɛ ka gbɛlɛya c'est pas un truc compliqué cɛ kelen de y'aw furu o cɛ kelen de b'aw bolo donc essayez de vous entendre en fait ça dépend de l'éducation des enfants a y'a essayer a ka ɲɔgɔn faamuya voilà sinon ne kɔni ne bɛ n ka présidente mondiale fo maman mondiale i dun biya an bɛ kuku k'ale coucou depuis Cotonou an b'i fo ye maman et voilà et aussi j'ai pas fini je dois dire bonjour à mon papa d'amour papa d'amour je t'aime Mariam koni a bɛ fɔ nin de ma ko Duguli Mariam donc an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen a ni ce a ka tulo lamɛn na ni y'anw ka émission an bɛna an ka émission kuncɛ donc ne bɛ n ka foli belebeleba kɛ n dɔgɔmuso ye Aïcha Traoré madame Traoré fo Amérique donc an bɛ ni cɛ fo Musa Traoré an ka foli b'a ye depuis Amérique kɔnɔna la donc an b'an faw fo k'an baw fo n bɛ n ba fo n'o ye Yayi Mangara ye donc a ni ce a ka soutien a ni ce a ka lamɔ la donc an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen a ni ce nin y'an ka émission bannen donc merci à tout le monde et on se donne rendez-vous le lundi. Inch'Allah.